Des monuments sans visiteurs, des rues désertées, des commerces fermés. À Paris ou encore à Reims. Ces paysages de villes endormies, il va peut-être falloir s'y habituer. Car selon un groupe de chercheurs du prestigieux Imperial College de Londres, l'épidémie de coronavirus n'est pas prête de s'arrêter. Les stratégies mises en place pour contenir l'épidémie pourraient en théorie considérablement diminuer le nombre de morts. Mais elles doivent rester en place pendant 12 à 18 mois, jusqu'à ce qu'un vaccin soit trouvé et utilisé à grande échelle, ce qui pose d'énormes problèmes de faisabilité. Quelle société peut maintenir ces contrôles aussi longtemps? Ces chercheurs, référence mondiale en la matière, ont modélisé différents scénarios pour prévoir les évolutions possibles du Covid-19 au Royaume-Uni. Un modèle applicable à la France. Si aucune mesure n'est prise, toute la population pourrait être touchée et les cas graves pourraient exploser au printemps. Dans un pays comme la France, cela pourrait représenter 300 à 500 000 morts, mais ensuite, l'épidémie disparaîtrait totalement. Avec des mesures restrictives, comme celles appliquées aujourd'hui dans notre pays, le nombre de malades devrait être contenu. Le nombre de cas graves serait moins important et surtout sous la limite des lits disponibles en soins intensifs. Mais cette solution n'éradique pas l'épidémie. Car si les mesures de confinement ne sont pas maintenues, elles pourraient réapparaître à l'automne. Une suite inévitable, selon cette virologue. Dans l'étude, ils disent qu'on peut aller jusqu'à 60-70% des personnes qui vont être infectées et qui donc vont être immunisés. Ils vont avoir des anticorps qui vont les protéger contre ce coronavirus. Mais il n'y aura pas 100%. Donc la deuxième vague épidémique dont il parle, c'est justement cette vague qui va survenir, qui va infecter les personnes qui ne seront pas protégées à la suite de la première vague. Le virus continuera donc de se propager tant qu'il n'y aura pas de vaccin ou que l'ensemble de la population ne sera pas immunisée. Mais même si le confinement n'éradique pas la maladie, il est indispensable pour sauver des vies. En fait, pourquoi on met en place le confinement et pourquoi on surveille les vagues épidémiques? Parce qu'on ne veut pas que le système de santé, notamment français, soit submergé. Donc plus la vague va être lente, plus elle va être étalée dans le temps et plus les systèmes de santé vont pouvoir gérer le nombre de patients qui sont gravement malades et qui ont besoin d'être hospitalisés. Alors que va-t-il se passer dans les mois qui viennent si ces prévisions se confirment? Hypothèse probable, les mesures actuelles pourraient être appliquées à chaque nouvelle vague d'épidémie. Mais le scénario annoncé par les scientifiques est-il fiable? Oui, selon ce mathématicien, qui souligne toutefois certaines limites. Les inconnus, c'est un certain nombre de paramètres. Par exemple, il fait des hypothèses sur le nombre de cas asymptomatiques. Pour l'instant, on n'est pas sûr que c'est ça. Il fait des hypothèses sur la durée pendant laquelle vous êtes infectieux. C'est quelque chose pour lequel on n'est pas certain pour l'instant. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que peut-être que les chiffres ne seront pas les chiffres exacts. En revanche, les grandes tendances que l'on peut tirer de l'article sont probablement justes. Le coronavirus serait tellement contagieux que selon certains virologues, près de 100% de la population pourrait être touchée d'ici 4 ans, sans forcément développer des symptômes graves.